Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une séance centrée sur la vulnérabilité. Nous allons, avec bienveillance bien entendu, exposer notre vulnérabilité. Donc, je vous invite à pratiquer dans un endroit sécuritaire. Bonjour Chapristi. Un endroit où vous vous sentez bien, où vous avez toute confiance en l'endroit où vous êtes pour pouvoir pleinement profiter de cette séance. Installez-vous. Pour débuter cette séance, je vous propose de prendre place sur votre tapis en posture allongée. Pour prendre la posture de Shavasana, vous pouvez soit complètement vous allonger et laisser vos pieds rouler vers l'extérieur, mais vous pouvez aussi plier les jambes, amener les pieds à la largeur du tapis, les rentrer très légèrement et venir coller les deux genoux. Détendez vos épaules, tournez vos paumes vers le ciel. Prenez le temps de bien arriver sur le tapis, de vous installer confortablement, d'ajuster votre posture. Et si vous vous sentez bien, en toute sécurité, ici et maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Laissez votre corps et votre esprit arriver dans le moment présent. Laissez-les arriver pleinement dans votre séance. Connectez-vous à votre corps. Sentez les points de contact entre votre corps et le sol. Quelle partie de votre corps touche le sol? Observez vos pieds, vos jambes, droite et gauche, vos fessiers, tout votre buste, votre bras gauche, votre bras droit, vos épaules, votre cou et votre tête. Déposez-vous sur votre tapis et tranquillement connectez-vous avec votre respiration. Lorsque vous lui avez prêté attention à ce moment-là, a-t-elle bougé? Où est-ce que vous ressentez votre respiration à l'intérieur de votre corps? Trouvez-vous votre respiration plutôt lente ou rapide? Fluide ou saccadée? Profonde ou superficielle? Observez toujours sans jugement. Accueillez ce qui est ici et maintenant. Puis tranquillement, si vous aviez les jambes pliées, décollez les genoux. Si vous aviez les jambes tendues, pliez les jambes. Amenez les pieds à peu près à la largeur des hanches, même un petit peu plus large si vous le souhaitez. Et nous allons pratiquer avec Chapristi les essuie-glaces. Donc à l'inspiration, vous restez au centre et à l'expiration, vous venez basculer les genoux sur le côté droit. On inspire, on remonte genou gauche puis droit.
On expire, on descend les deux genoux du côté gauche. Inspirez, remontez genou droit puis gauche. Expirez les deux genoux à droite. Inspirez, remontez genou gauche puis droit. Expirez les deux genoux à gauche. Poursuivez à votre rythme. Laissez-vous guider par votre propre respiration. Bien entendu, le bassin se soulève. C'est tout à fait normal. Essayez, si vous le pouvez, de descendre les deux genoux au sol. Mais si ce n'est pas accessible pour vous, respectez la mobilité de votre corps. Pensez bien à rentrer le menton. Bougez avec fluidité, avec douceur. Faites encore un mouvement de chaque côté. Et ramenez les deux genoux au centre. Poussez les pieds dans le sol. Ramenez les mollets parallèles au sol. Donc, les jambes sont à 90 degrés. Et on va venir pointer les orteils au sol, l'un après l'autre. Ça va échauffer les abdominaux. Donc, dès que vous sentez que cet exercice, c'est trop pour vous, les abdominaux sont bien réchauffés, pas la peine de continuer, vous pouvez tout à fait arrêter et respirer tranquillement. Alors allons-y, on inspire, à l'expiration on vient poser l'orteil droit, on inspire, on remonte la jambe, à l'expiration on pose l'orteil gauche au sol. Inspirez, remontez la jambe, expirez, orteil droit au sol, inspirez, remontez la jambe, expirez, orteil gauche au sol. Inspirez, remontez. Expirez, orteil droit au sol. Inspirez, remontez. Expirez, orteil gauche au sol. Inspirez, remontez. Expirez, orteil droit au sol. Inspirez, remontez. Expirez, orteil gauche au sol. Et on poursuit cet exercice. Là aussi, c'est votre respiration qui vient guider vos mouvements. Et pour plus de difficulté, on vient poser juste la pointe de l'orteil. Donc, on n'appuie pas du tout dans le sol. On ne cède pas du sol pour remonter. Mais bien entendu, vous pouvez continuer en vous aidant du sol si vous trouvez que c'est plus facile et plus accessible pour vous. Et je le répète, dès que vous sentez que c'est suffisant, arrêtez cet exercice, gardez les deux pieds au sol et respirez tranquillement. Normalement, ça doit commencer à chauffer au niveau de la région abdominale. C'est ce qu'on recherche. On vient bien échauffer les abdominaux pour pouvoir travailler les extensions par la suite. Allez, encore une fois, de chaque côté. On revient au centre et on pose les pieds. On va maintenant soulever les jambes, tendre les jambes, pieds vers le plafond, tendre les mains. Et on va faire des rotations des chevilles et des poignets. Si vos jambes ne sont pas parfaitement tendues, ce n'est pas grave. On vient juste travailler au niveau des articulations. Donc c'est possible que ça tire derrière les cuisses. Si c'est le cas, pliez les jambes. On va travailler de l'autre côté. On fait bouger dans l'autre sens. Et on abaisse. On ramène les deux genoux à la poitrine. On tourne sur le côté. On pousse dans la main pour remonter. Et on va venir
prendre la position de la table. Donc on s'assure que les poignets sont bien sous les coudes et sous les épaules, que les doigts soient bien écartés, les index parallèles. On vient aussi placer les genoux à la largeur des hanches et sous les hanches, allonger le dos, activer les abdominaux et rentrer le menton. On s'assure de bien garder un dos qui respecte ses courbes naturelles. Et on va venir faire l'exercice du chien et du chat. Donc quand on inspire, on vient ouvrir le cœur vers l'avant dans la posture du chien. Et à l'expiration, on vient arrondir le bas du dos, lâcher la tête dans la posture du chat. Inspirez, ouvrez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez vers l'avant. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Poursuivez là aussi en vous laissant guider toujours par votre propre respiration. C'est elle qui initie vos mouvements. Vous bougez lentement ou vite, ça dépend de votre respiration. Allez-y vraiment à votre rythme et dans ce qui vous fait du bien. Prenez plaisir à pratiquer. Encore une fois, dans le chien, expire chat et inspire, on va reprendre la posture du chien. On garde cette posture pendant 3 respirations. Ouvrez le cœur vers l'avant. Respirez. Et on revient en table. On va poursuivre avec la table en équilibre. On va commencer par inspirer, lever le bras droit. On tient. On expire. On repose. On inspire, on vient lever le bras gauche. On expire, on repose. On inspire, on lève la jambe droite. Garde la jambe tendue. On s'appuie bien sur les mains. On expire, on repose. On inspire, on vient tendre la jambe gauche. La jambe est parallèle au tapis. Attention à ne pas ouvrir sur le côté. On expire, on repose. Et soit vous poursuivez comme ceci, avec soit un bras ou une jambe à la fois, soit vous êtes motivé. Et on va venir pour le bras droit et la jambe gauche. Là, on va tenir un petit peu plus longtemps. Donc, assurez-vous de bien pousser dans la main gauche pour maintenir la posture, de pousser dans toute la jambe droite. Donc, on y va avec le genou, le dessus du pied. Bien pousser dans le sol pour avoir une posture stable et solide. Respirez bien. Et on repose. On va faire le côté opposé. Hop. On lève, bras gauche, jambe droite. On pousse dans la main droite, dans la jambe gauche. On garde bien le menton rentré. Regardez au niveau de votre main pour ne pas casser le cou. On s'assure d'avoir la jambe parallèle au tapis. On n'ouvre pas la jambe sur le côté. On respire. On tient, on est fort et solide dans la posture. On renforce ses abdominaux pour la posture qui sent bien. Et on repose. On va venir plier
les coudes, gardez les coudes contre le corps pour venir sur le ventre. On va faire le cobra en mouvement. Donc, installez-vous, le front contre le sol. On amène les mains sous les épaules. Les jambes sont espacées à la largeur des hanches. Le dessus du pied contre le tapis. On vient inspirer, cobra sans les bras. On lève le buste. On expire, on repose. On inspire, on lève. Et à l'expiration, on repose. Inspire, on lève, cobra sans les bras. Expire, repose. Front contre le sol. Inspire, on lève. On expire, on repose. Inspirez, levez le buste, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, reposez, front et mains au sol. Inspirez, cobra. Ramène les omoplates l'une vers l'autre. On expire, on repose. Inspirez, cobra. Expirez, reposez. Et une dernière fois, on va tenir la posture du cobra. On inspire. On garde bien les mains décollées du sol. On pousse les pieds, les jambes, le pubis dans le sol pour garder la posture. Renforce le bas du dos. On garde bien la tête dans le prolongement de la colonne. On ne vient pas chercher à regarder à l'avant, on vient regarder juste devant soi. Et on repose. On peut faire un petit coussin avec ses mains. Souffler. Et pousser dans les mains, remonter. Alors, nous allons travailler notre vulnérabilité avec la posture du chameau. La posture du chameau, c'est une posture qui au niveau psychologique peut remuer pas mal de choses. C'est pas toujours évident de s'exposer comme ça, d'être ouvert au niveau du buste. Donc si vous voyez que cette posture, ça commence à être trop pour vous, n'hésitez pas à sortir de la posture. Il se peut aussi que soit vous aviez envie de pleurer, que ce soit tout de suite ou même plus tard dans votre journée après la séance, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude, la posture du chameau provoque cet effet. Donc tout est normal, ne vous inquiétez pas. Donc on y va pour la posture du chameau, on va venir s'installer comme si on voulait être en diamant, sauf qu'on va soulever les fessiers des talons. Donc on s'assure que les jambes soient à la largeur des hanches. On vient bien allonger toute la colonne. On s'assure que les hanches sont au-dessus des genoux. On rentre le menton. On pousse la tête vers le ciel. Comme si on était en posture de la montagne en fait, sauf qu'au lieu d'être sur les pieds, nous sommes sur les genoux. Et pour prendre la posture du chameau, on va venir mettre les mains devant soi et placer les mains en bas de notre dos, donc en même temps. C'est une posture où les deux côtés sont symétriques. Donc on vient placer les mains en bas du dos et on va venir inspirer et à l'expiration soulever le cœur vers l'avant. On peut rapprocher les coudes l'un de l'autre, les omoplates l'une de l'autre. On regarde vers le ciel. On ne vient surtout pas casser la tête. La tête regarde en haut du mur, devant vous s'il y a un mur, mais pas au plafond. Et on vient juste en fait amener le cœur vers le ciel. Donc on ne se penche pas en avant, gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Attention à ne pas pencher vers l'avant, ni trop vers l'arrière. C'est vraiment tout le cœur qui vient monter, s'ouvrir et s'exposer. Vous pouvez garder les yeux ouverts, mais vous pouvez aussi
Vous laissez porter, vous laissez ouvrir les yeux fermés. C'est vous qui voyez ce qui est le plus rassurant pour vous. Je vous le disais, c'est une posture psychologiquement, c'est parfois un peu difficile. Donc allez-y vraiment dans la sécurité, à la fois physique bien sûr, en respectant les limites de votre corps, mais aussi au niveau psychologique. Ouvrez-vous et exposez-vous. Tout va bien, vous êtes dans un endroit sécuritaire, vous êtes dans votre propre séance de yoga. C'est vous qui fixez vos limites. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture. À tout moment, vous pouvez arrêter la séance. C'est vous qui choisissez. Mais vous êtes capable d'exposer votre vulnérabilité, cette vulnérabilité qui fait votre force, cette vulnérabilité qui montre à quel point vous êtes humain, humaine, un être sensible, doté de sentiments, d'amour, de compassion. Vous osez vous exprimer, vous osez faire confiance et vous osez être pleinement qui vous êtes. En exposant votre vulnérabilité, vous vous ouvrez aux autres, vous ouvrez à vous-même, vous ouvrez à votre vraie nature, à votre moi profond. Vous êtes la meilleure personne pour vous-même, la personne que vous souhaitez être, car vous êtes capable de prendre soin de vous protéger pour vous garder en vie et de continuer à avancer de jour en jour. Exposez votre vulnérabilité avec bienveillance, douceur et sans jugement, avec amour pour les autres et aussi beaucoup d'amour envers vous-même. Puis doucement, ramenez le buste. Venez vous asseoir sur les talons dans la posture du diamant. Vous pouvez fermer les yeux. Observez comment vous vous sentez. Accueillir ce qui vient, sans jugement, avec bienveillance. Puis nous allons passer à la torsion. Installez-vous en posture du bâton, soit les jambes et le buste à 90 degrés, soit le buste légèrement reculé. Hop, on allonge le dos, on vient plier la jambe droite, soit on peut la garder à ce niveau-là, soit on peut la croiser, mais attention, si on la croise, les deux ischions, les petits os des fesses doivent rester bien ancrés dans le sol. On vient allonger le dos et on va venir tourner le buste du côté de la jambe pliée. Donc inspirez, venez tourner d'abord le ventre à l'expiration, puis inspirez à nouveau, tournez votre poitrine, inspirez à nouveau, tournez vos épaules, inspirez à l'expiration, venez tourner en dernier la tête. Allongez bien la colonne vertébrale, toujours rentrez le menton. Gardez la jambe gauche active en ramenant les orteils vers vous. Respirez profondément, détendez-vous, relâchez les épaules et savourez cette posture. Inspirez, revenez au centre, décroisez les jambes, allongez la jambe, reprenez la posture du bâton, replacez-vous au besoin et on va passer
De l'autre côté, pliez la jambe gauche. Même chose, soit vous pouvez garder la jambe gauche à gauche, soit la passer par-dessus le genou droit en gardant toujours les deux fessiers bien plantés dans le sol. Allongez votre dos avant de prendre la posture. Rentrez bien le menton. Et on inspire. On vient pivoter le ventre vers la gauche. On inspire, on vient pivoter à l'expiration la poitrine vers la gauche. On inspire. Expirez, pivotez les épaules. Inspirez. Expirez, pivotez la tête. Gardez bien la tête au-dessus de la colonne vertébrale au-dessus des fessiers. On est seulement en torsion et pas en flexion et torsion. Donc on s'assure de garder la colonne vertébrale dans ses courbes naturelles. On pense à bien activer la jambe droite en ramenant les orteils vers soi. À nouveau, pensez aussi à bien détendre vos épaules. Posture de torsion vous permet de retrouver le calme, de vous apaiser. Donc offrez-vous ce moment de détente. Puis inspirez, revenez au centre. Allongez la jambe et nous allons passer à l'intégration. Venez vous installer en posture allongée. Comme au début de la séance, vous avez le choix. Vous allongez complètement, les pieds ouverts, les paumes vers le ciel, ou venir placer les pieds à la largeur du tapis, très légèrement rentrés, et les genoux l'un contre l'autre. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Besoin, vous pouvez soulever le bassin et plaquer le bas du dos au sol. Prenez le temps de bien vous installer. Nous allons rester plusieurs minutes dans cette posture. Donc il est important que vous soyez confortable. Rentrez votre menton. Abaissez les épaules. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux. La posture d'intégration vous aide, comme son nom l'indique, à accueillir, à intégrer les bienfaits de votre séance. Acceptez ce qui est, ce qui vient aujourd'hui. Il est possible que les postures que nous avons vues aujourd'hui, et en particulier celle du chameau, où nous avons exposé notre vulnérabilité, puissent nous perturber en dehors de cette séance. Accueillez les émotions qui viennent. Si vous avez envie de pleurer, acceptez-le. Accueillez ces larmes. Laissez aller. Observez comment vous ressentez les bienfaits à l'intérieur de votre corps. Est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous sentez plus énergisées, peut-être avec plus de chaleur, plus de lourdeur, plus de détente? Observez ce qui est ici et maintenant dans votre corps.
Puis observez ce qui se passe au niveau psychologique, émotionnel. Dans quel état vous sentez-vous ? Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez ce qui vient sans jugement, avec amour et dans la paix. Vous pouvez, si vous le désirez, vous témoigner votre propre amour. Prendre un moment pour vous remercier, pour vous dire que vous vous aimez, pour saluer tout ce que vous faites pour vous-même. Puis reconnectez-vous à votre corps. Bougez les doigts lentement, les orteils. Et à votre rythme, ouvrez les yeux et revenez dans le moment présent. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu en commentaire. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment a lieu un concours sur Instagram. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire sur mon compte Louisaine Yoga. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très belle journée.